Bonjour, bienvenue à ma chaîne Les Maths avec Rachel. Dans l'optique de vous aider à bien préparer vos examens et concours de fin d'année, dans cette vidéo, nous allons traiter l'épreuve de mathématiques du BEPC premier tour du Burkina Faso, session 2023. Sans plus tarder, nous allons passer maintenant au sujet. L'épreuve comporte deux parties indépendantes. Et dans chaque partie, les questions sont aussi indépendantes. Ce qui veut dire qu'on peut commencer par la partie 1 ou tout comme on peut commencer par la partie 2. Et dans chaque partie, il est nécessaire de préciser le numéro de la question qu'on traite. Première partie, grand 1. Pour chacune des questions ci-dessous, écrire le numéro de la question suivi de la lettre correspondant à la bonne réponse. Donc ici, on veut juste voir le numéro et la lettre correspondant à la bonne réponse sur votre copie. Petit 1. Laquelle des expressions suivantes est celle d'une application linéaire? En rappel, l'expression générale d'une application linéaire s'écrit sous cette forme. AX. Dans le sujet, je regarde quelle expression est écrite sous la forme AX. La première, on a moins 3 quart x plus y moins 1. Ça, c'est pas écrit sous cette forme. Le B est égal à moins 5x carré. Ici, le degré de x est 2, alors que la forme doit avoir son degré qui est égal à 1. Le C, on a x sur 2 plus x. Ce n'est pas la forme. Et enfin, le D qui est moins 5x. Donc, on a moins 5x, le A qui est égal à moins 5, le X qui a pour degré 1. Donc, la bonne réponse est la lettre D. En petit 2, soit dès la droite d'équation 2x moins 1 tiers de y moins 3 égale 0, quel est le coefficient directeur de la droite D? Pour trouver le coefficient directeur de la droite D, on va tirer d'abord l'équation réduite de la droite D. Donc, on a moins 1 tiers de y qui est égal à moins 2x plus 3. Donc, y est égal à moins 3 fois moins 2, donc qui me donne 6x. Et moins 3 fois plus 3 qui me donne moins 9. Et le coefficient directeur est le coefficient de x qui est 6. La lettre correspondant à la bonne réponse est la lettre C. En petit 3, quelle est la distance entre les réels 11 et moins 3? 11 et moins 3. La distance entre ces deux réels est égale à la valeur absolue de 11 moins le deuxième réel qui est moins 3, qui me donne valeur absolue de 11 plus 3, qui est égale à 14. Et cela correspond à la lettre B. En grand de petit 1, on nous demande de rendre rationnel le dénominateur de l'expression suivante, f qui est égal à moins 2 sur 2 plus racine de 3. Étant donné qu'on a la racine de 3 au niveau du dénominateur, le dénominateur n'est pas rationnel. Donc, il faut travailler à faire éliminer la racine au niveau du dénominateur. Pour cela, nous allons appliquer l'expression conjuguée, ce qui nous donne 2 facteurs de 2 moins racine de 3 sur 2 plus racine de 3 facteur de 2 moins racine de 3, qui me donne moins 4 plus 2 racine de 3 sur a carré. Donc, on a a plus b facteur de a moins b qui me donne a carré. Donc, 2 au carré qui est égal à 4 moins b carré, racine de 3 au carré qui me donne 3. Et donc, f est égal à moins 4 plus 2 racine de 3 sur 4 moins 3 qui me donne 1. Et donc, f est égal à moins 4 plus 2 racines de 3. Ainsi, j'ai rendu le dénominateur de f rationnel. En petit 2, on nous demande de résoudre dans R croix R le système E qui est égal à 3x plus y moins 5 égale 0.
et x moins 2y plus 3 qui est égal à 0. Ici, on ne nous a pas imposé une méthode. Donc, c'est à moi maintenant de choisir la méthode que je veux pour résoudre mon système d'équation. Je vais choisir la méthode par substitution qui consiste à exprimer un des inconnus dans l'une des équations, puis la remplacer dans l'autre équation. Vous pouvez choisir les autres méthodes telles que la combinaison linéaire, l'identification graphique. Ainsi, dans la première équation, je vais exprimer y en fonction de x. Donc, j'aurai y est égal à moins 3x plus 5. Et en bas, je recopie x moins 2y plus 3 est égal à 0. Et ensuite, maintenant, je remplace y par son expression que j'ai trouvée sur cette ligne au niveau de la deuxième équation. Donc, je recopie d'abord y est égal à moins 3x plus 5, x moins 2 facteur de moins 3x plus 5 plus 3 est égal à 0. Ce qui me donne y est égal à moins 3x plus 5. Et ici, je développe, j'aurai x plus 6x plus moins 10 plus 3 est égal à 0. Ce qui me donne y est égal à moins 3x plus 5. Et ici, x plus 6x, ça me donne 7x. Moins 7 est égal à 0. Donc, je vois que dans la deuxième équation, j'ai une équation avec un inconnu. Donc, je peux trouver la valeur de x. Ce qui me donne y est égal à moins 3x plus 5. Et ici, x qui est égal à 7 sur 7 qui me donne 1. Et comme j'ai la valeur de x, je remplace x par sa valeur dans cette équation pour trouver la valeur de y. Donc, y est égal à moins 3 fois 1 plus 5. Et x est égal à 1. Ce qui me donne y égale moins 3 plus 5 qui me donne 2. Et ici, x est égal à 1. Et donc, ma solution est S croix R qui est égal à 1 et 2. Mais avant de donner le résultat, il est toujours nécessaire de remplacer x et y dans les deux équations initiales pour voir si ça vérifie bien vos équations. En petit 3, on nous demande de factoriser le polynôme suivant, t de x égale x moins 2 facteur de 2x moins 3 moins x plus 1 facteur de 2 moins x. Pour factoriser, la première des choses, c'est de chercher le facteur commun. Donc, ici, j'ai x moins 2, mais la deuxième partie, j'ai 2 moins x. Donc, les deux facteurs sont opposés, ce qui veut dire que je dois factoriser cette expression par 1 moins pour obtenir x moins 2 afin de pouvoir factoriser. J'obtiens ainsi x moins 2 facteur de 2x moins 3. Si je factorise cette expression par moins 1, j'aurai plus ici facteur de x plus 1 facteur de moins 2 plus x. Et là, j'ai maintenant mon facteur commun qui est x moins 2, ce qui me donne x moins 2. J'ouvre un crochet vu que j'ai des parenthèses à l'intérieur. Donc, j'ai 2x moins 3 plus x plus 1 et je ferme mon crochet, ce qui me donne x moins 2 facteur de 2x plus x qui me donne 3x moins 3 plus 1 qui me donne moins 2. Et donc, la forme factorisée de t de x est égale à x moins 2
facteur de 3x moins 2. Petit 4, soit Q, la fonction rationnelle définie par Q de x est égale à 2x sur x plus 1 demi. On nous demande de déterminer l'ensemble de définitions de Q noté d de Q. Q de x étant une fonction rationnelle, elle n'existe que, donc Q de x existe si et seulement si le dénominateur est différent de 0. Donc x plus 1 demi est différent de 0. Cela signifie que x doit être différent de moins 1 demi. Et donc, d de q est égal à r privé de moins 1 demi. En petit 5, on donne, dans un repère cartésien OIJ, on donne les points M de coordonnées moins 3, 5 et P de coordonnées moins 5 demi, 7. Et on nous demande de calculer les coordonnées du vecteur MP. Vecteur MP, la formule c'est x de P moins x de M et y de P moins y de M. Ce qui me donne x de P, c'est moins 5 demi, donc moins 5 demi, moins 3, qui me donne plus 3, et y de P qui est 7, moins y de M qui est 5. Ce qui me donne, donc là, je dois réduire au même dénominateur, donc j'aurai moins 5 plus 2 fois 3 qui donne 6, donc moins 5 plus 6 sur 2. Et en bas, j'aurai 7 moins 5 qui me donne 2. Et là, j'ai le vecteur MP qui a pour coordonnées 1 demi et puis 2. En petit 6, on donne ABC est un triangle rectangle en A tel que AB égale 4 cm et BC égale à 5 cm. Calculez le rapport de projection orthogonale K de BC sur AB. Pour ce faire, construisons le triangle ABC rectangle en A et construisons les projetés orthogonaux de B et C sur la droite AB. Voici les droites AB et BC. Le projeté orthogonal de C sur la droite AB est AP de C est égal à A. Et le projeté orthogonal de B sur la droite AB, on voit déjà que B se trouve sur la droite AB. Donc B et son projeté sont confondus. Donc P de B est égal à B. Ce qui signifie que K, le rapport de projection orthogonale de BC sur AB est égal, donc les lettres, les projetés qu'on a trouvés, donc AB sur BC. K est égal, AB est égal à 4, donc 4 sur 5. Et 4 sur 5 me donne 0,8. Donc, conclusion, K est égal à 0,8. En petit 7, on nous demande de justifier que les droites D d'équation y égale moins 1 demi de x plus 3 et D' d'équation moins 2x plus y moins 6 égale 0 sont perpendiculaires. D et D' sont perpendiculaires si le produit de leur pente est égal à moins 1. Donc, on note ça, D perpendiculaire à D' si M est égal à moins 1. Ici, on a déjà M qui est égal à moins 1 demi. Donc, on va déterminer M' maintenant. On a la droite D d'équation. Moins 2x plus y. Moins 6 est égal à 0. Donc, l'équation réduite est y est égal à 2x plus 6. Ce qui veut dire que M' est égal à
2. Et pour M, pour la droite D, M est égal à moins 1,5. Donc, M' est égal à moins 1,5 multiplié par 2 qui est égal à moins 1. Alors, la droite D est perpendiculaire à la droite D'. En petit 8, on considère la figure ci-contre où C est un cercle de centre O et E, F, G, H sont des points du cercle. On donne l'angle EGH est égal à 27 degrés. Déterminer les valeurs des angles EOH et EFH. Voilà l'angle EOH. On nous a donné l'angle EGH. EGH est un angle inscrit dans le cercle. Et l'angle EOH est un angle au centre associé à l'angle inscrit EGH. Ce qui veut dire que l'angle au centre associé EOH est égal à 2 fois l'angle inscrit qui est l'angle EGH. Et donc, on a EOH est égal à 2 multiplié par 27 degrés qui me donne 54 degrés. Donc, EOH, l'angle EOH est égal à 54 degrés. Maintenant, l'angle EFH. EFH, donc EFH, est aussi un angle inscrit dans le cercle. Mais les deux angles interceptent le même arc qui est EH. Donc EFH et EGH interceptent le même arc. Ce qui veut dire qu'ils sont égaux. Donc sur votre copie, vous écrivez l'angle EGH et EFH sont des angles inscrits interceptant le même arc. EH. Alors, l'angle EFH est égal à l'angle EGH qui est égal à 27 degrés. Conclusion, l'angle EFH est égal à 27 degrés. En petit 9, on donne dans la figure ci-dessous, la droite KN est parallèle à la droite LM. Identifiez deux triangles qui forment une configuration de Thalès. Pour que les deux triangles forment une configuration de Thalès, il faut qu'ils aient un sommet commun et aussi deux côtés qui sont parallèles. Ainsi, on a le sommet commun au triangle KIN et au triangle LIM. Et en plus de cela, les deux côtés KN et LM sont parallèles. Donc, on peut dire que le triangle KNI et LIM forment une configuration de Thalès car on a la droite KN qui est parallèle à la droite LM et I est le sommet commun. Le triangle LIK et MIN ne forment pas une configuration de Thalès car ces deux côtés MN et KL ne sont pas parallèles, bien vrai qu'ils ont un sommet commun qui est I.
Dans la deuxième partie de l'épreuve, en exercice 1, on donne un jardin rectangulaire mesure 10 mètres de longueur sur 6 mètres de largeur. On augmente sa longueur puis sa largeur de x mètres, x strictement positif. Donc, petit 1, justifier que le périmètre du nouveau jardin est égal à 4x plus 32. On rappelle, P est égal à grand L plus petit L multiplié par 2. Le jardin a une longueur grand L et une largeur petit L. Maintenant, on dit qu'on augmente la longueur et la largeur de x mètres. Donc, le nouveau périmètre du jardin que je vais noter P1 a pour longueur grand L plus x et pour largeur petit L plus x. Et donc, P1 est égal à grand L plus x plus petit L plus x, le tout multiplié par 2. Grand L est égal à 10, donc j'aurai 10 plus x plus 6 plus x, le tout multiplié par 2. X plus x, ça me donne 2x. 10 plus 6, ça me donne 16. Le tout facteur de 2. Et donc, mon périmètre P1 est égal à 2 fois 2x qui me donne 4x et 2 fois 16 qui me donne 32. D'où mon périmètre, le nouveau périmètre P est égal à 4x plus 32. Nous venons donc de vérifier que le nouveau périmètre est 4x plus 32. Petit 2, on nous demande de déterminer l'ensemble des valeurs possibles de x pour lesquelles le périmètre P reste inférieur ou égal à 96 mètres. On veut que P soit inférieur ou égal à 96 mètres. P inférieur ou égal à 96 mètres signifie que 4x plus 32 est inférieur ou égal à 96. Donc, 4x est inférieur ou égal à 96 moins 32. Donc, on a 4x qui est inférieur ou égal à 64. Donc, x est inférieur ou égal à 16. Et maintenant qu'on a dit que x est strictement positif, ça veut dire que x ne peut pas être un nombre négatif. Donc, x va de 0 jusqu'à 16. Donc, l'ensemble des valeurs de x sont x égale l'intervalle ouvert de 0 à 16 fermé. X est inférieur ou égal à 16, donc il peut prendre la valeur 16. Mais x doit être strictement supérieur à 0, donc ouvert en 0. Donc, voilà les valeurs possibles de x. L'intervalle ouvert de 0 à 16 fermé. En exercice 2, on donne le plan et menu d'un repère autonormé OIJ, unité graphique 1 cm. On donne les points. A de coordonnées 1, 3, B de coordonnées moins 3, 1, C de coordonnées 0, moins 5. Et on nous demande un petit 1, petit a, calculer les coordonnées des vecteurs AB, AC et puis BC. Vecteur AB est x de B moins x de A et y de B moins y de A. En remplaçant chacun par sa valeur, on a moins 3, moins 1 et 1 moins 3. Donc, vecteur AB a pour coordonnées moins 4 et ici, moins 2. Le vecteur AC, il a pour formule x de C moins x de A, y de C moins y de A.
Ce qui me donne vecteur AC, x de C qui est 0, moins x de A qui est 1, y de C moins 5, moins y de A qui est 3. Ce qui me donne moins 1 et moins 8. Donc, vecteur AC a pour coordonnées moins 1 et 8. Et enfin, le vecteur BC, la formule est x de C moins x de B, y de C moins y de B. Ce qui me donne x de C qui est 0, moins x de B qui est moins 3, donc moins 3. Et y de C qui est moins 5, moins y de B qui est 1. Donc, vecteur BC a pour coordonnées 0, moins 3, ça me donne 3. Et moins 5, moins 1 qui me donne moins 6. D'où les coordonnées du vecteur BC qui sont 3 et puis moins 6. En petit b, on nous demande d'en déduire que les droites AB et BC sont perpendiculaires. AB et BC sont perpendiculaires signifie que les vecteurs AB et vecteurs BC sont orthogonaux. Donc, on va vérifier si ces vecteurs sont orthogonaux. Vecteur AB a pour coordonnées moins 4, moins 2. Vecteur BC a pour coordonnées 3 et puis moins 6. Si les deux sont orthogonaux, ça veut dire que le produit x plus y doit donner 0. Vecteur AB orthogonal vecteur BC signifie que x plus y est égal à 0. Donc, on va vérifier, voir. On a moins 4 multiplié par 3. Donc, x égale moins 4, x' égale 3, plus y qui est moins 2, multiplié par x', y' qui est moins 6, donc fois moins 6. Moins 4 fois 3, ça me donne moins 12, moins 2 fois moins 6, ça me donne plus 12. Et plus 12, moins 12, ça me donne 0. Comme x' plus y' est égal à 0, alors le vecteur AB est orthogonal au vecteur BC. D'où la droite AB est perpendiculaire à la droite BC. En petit 2, on nous demande de déterminer une équation cartésienne de la droite AB. Déterminer l'équation cartésienne de la droite AB revient à prendre un point M, donc soit M de coordonnées x, y, qui est élément de la droite AB. M étant un point de la droite AB, ça veut dire que le vecteur AM est un vecteur directeur à la droite AB. Donc AM a pour coordonnées x moins 1 et y moins 3. Et comme AB est aussi un vecteur directeur de la droite AB, cela veut dire que les vecteurs AM et AB sont collinéaires. Donc, on a vecteur AM collinéaire au vecteur AB. Ce qui signifie que x moins 1, y moins 3 est collinéaire au vecteur AB qui est moins 4, moins 2. Donc, en appliquant la condition de collinéarité, on aura moins 2 facteurs de x moins 1 moins 4
facteur de y moins 3 est égal à 0. Dans la collinéarité, le produit se fait de façon diagonale. Donc, c'est x fois y prime moins. Donc, cette fois-ci, ce n'est pas plus comme au niveau de l'orthogonalité. Donc, moins x prime fois y est égal à 0. Et donc, on développe ici, on aura moins 2x plus 2, moins 4y avec le moins, ça me donne plus 4y. Moins 4 fois moins 3, ça donne plus 12. Avec le moins, ça me donne moins 12 qui est égal à 0. Et donc, on aura moins 2x plus 4y moins 10 est égal à 0. D'où l'équation de la droite. AB est moins 2x plus 4y moins 10 est égal à 0. En petit 3, la dernière question. Soit la droite delta d'équation cartésienne y égale moins 5x plus 2 dans un repère du plan. Les points E de coordonnées A2 et F de coordonnées moins 2 et B appartiennent à la droite delta. Déterminer les réels A et B. Étant donné que E appartient à la droite delta, cela veut dire que les coordonnées de E doivent vérifier l'équation de la droite delta. Donc, on note E élément de delta signifie que 2, donc Y de E, est égal à moins 5 multiplié par A, qui est X de E, donc fois A, plus 2. Ce qui signifie que 2 est égal à moins 5 plus 2. Donc, moins 5A plus 2. Ce qui signifie que moins 5A est égal à 2 moins 2 qui est égal à 0. Donc, A est égal à 0 sur 5 qui me donne 0. F également appartient à la droite delta. Cela signifie que Y de F qui est B est égal à moins 5 multiplié par X de F qui est moins 2 plus 2. Cela signifie que B est égal à moins 5 fois moins 2 qui me donne 10 plus 2 qui est égal à 12. D'où B est égal à 12. Donc, on vient de déterminer les valeurs de A qui est égal à 0 et de B qui est égal à 12. Maintenant, déterminer l'épreuve de mathématiques premier tour 2023 du Burkina Faso. Merci bien pour votre fidélité. Je vous demande de vous abonner massivement afin de me donner assez de force pour continuer. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur une autre épreuve. Voyez bien que il suffit juste d'une petite concentration et le pari est gagné. La confiance en soi-même détermine 50% votre note. Beaucoup de courage pour la préparation et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.